Le territoire de l'estuaire de la Loire va de l'amont d'Ancenis jusqu'à l'océan Atlantique. C'est la partie de la Loire influencée par la marée. Ce territoire regroupe 158 communes et 1,2 million d'habitants sur 3 départements. C'est une mosaïque de territoires. C'est des paysages agricoles, c'est un paysage urbain, la métropole nantaise, la métropole nazérienne, mais aussi c'est un paysage de marais, de zones humides. Et puis c'est un paysage du littoral, de bordure maritime, et donc un paysage aussi de la mer. C'est un territoire dans lequel l'eau a une grande place, et notamment on trouve une grande diversité de milieux naturels liés à l'eau. Pour préserver l'eau et les milieux humides d'une manière générale, eh bien, il y a un document partagé, un document stratégique qu'on appelle le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et pour définir et établir ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'estuaire, eh bien, il fallait réunir tous les partenaires autour d'une table pour élaborer ce document. Et c'est ce qu'on appelle la commission locale de l'eau. C'est un petit parlement de l'eau, avec 3 collèges qui réunissent les collectivités locales, les usagers, ça va du monde agricole, le maraîchage, les industriels, mais aussi les défenseurs de l'environnement et les consommateurs, et les services de l'État. Et cet ensemble-là, eh bien, travaille ensemble. Et donc c'est un modèle de gouvernance qui est inhabituel, mais c'est un modèle le plus adapté à gérer un bien commun. Donc le SAGE préserve bien sûr les eaux de surface, la Loire, les rivières, les marais, mais aussi les eaux souterraines, les nappes, et aussi parce que c'est une spécificité de ce territoire, toute la partie des eaux littorales qui sont vraiment englobées dans ce périmètre de l'estuaire de la Loire. Les enjeux de la gestion de l'eau sur ce territoire sont d'abord des enjeux de qualité des milieux d'abord, les rivières, les cours d'eau, les marais, les zones humides, mais aussi de la qualité de l'eau elle-même. Il y a aussi des enjeux de quantité. D'abord, avec la question de la rareté. On l'a vu lors des étés précédents, malheureusement on le reverra probablement à nouveau. C'est aussi parfois un enjeu de gestion d'un excès, avec des inondations, lorsqu'on a des précipitations très importantes, ou lorsqu'on a une submersion qui peut venir de la Loire, par exemple à l'occasion de grandes marées, qui peut aussi avoir comme conséquence l'érosion du trait de côte sur le littoral. On voit bien que tous ces enjeux de qualité ou de quantité sont aussi très influencés et le seront à l'avenir par les enjeux du changement climatique qui modifient le régime des pluies, qui modifient la température, donc la quantité d'évaporation, qui modifie les milieux en profondeur. Et puis on a 2 enjeux très spécifiques. L'enjeu de l'estuaire d'abord, qui le structure, et également l'enjeu du littoral. Que ce soit l'estuaire ou le littoral, eh bien, ces enjeux sont très imbriqués dans tout ce qu'on peut faire pour gérer la quantité d'eau dans l'ensemble du bassin versant du SAGE estuaire de la Loire. Et enfin, il y a un dernier enjeu, c'est la gouvernance. Qui fait quoi? Et là aussi, c'est un enjeu que le SAGE a travaillé pour avoir une cohérence de la gouvernance de l'eau sur notre territoire. Donc le territoire qui est concerné par le SAGE, c'est donc bien sûr celui des rivières, celui des masses d'eau souterraines, mais c'est aussi l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble de ces territoires dans lesquels, lorsqu'une goutte d'eau de pluie tombe, eh bien, elle ruisselle vers les rivières, vers la Loire, vers les marais, vers les nappes. Donc c'est l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de ce bassin versant qui est concerné par le SAGE. L'estuaire de la Loire est lui-même composé de 8 sous-bassins versants plus petits. À ces sous-bassins versants s'ajoute celui de la Loire et de ses petits affluents. L'estuaire s'inscrit dans un bassin versant bien plus grand, celui de la Loire, plus long fleuve de France, qui mesure plus de 1000 km. Ce grand bassin versant est géré par un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est le SDAGE Loire-Bretagne dans lequel s'inscrit le SAGE estuaire de la Loire. Tout ce qui va se passer à l'amont, en fait, va se retrouver à l'aval du bassin versant, que ce soit en termes de pollution, de déchets. Et de la même façon, on a les volumes d'eau qui transitent sur tout le bassin. Et donc, pour qu'on en ait encore à l'estuaire, il faut bien qu'on ait eu un travail sur l'ensemble du bassin de gestion de l'eau. C'est le rôle du SDAGE que de donner les dispositions et les orientations qui permettent cette gestion et d'impliquer les acteurs tout au long du territoire. Le SAGE estuaire de la Loire regroupe 31 objectifs à atteindre au bout de 6 ans, 120 dispositions portées par différents acteurs de l'eau, 10 règles ayant une portée juridique forte pour faire changer les pratiques. Un SAGE, ce n'est qu'un outil, mais en fait au service d'une idée
l'eau est un bien commun universel et qui se gère localement. Ce sage, nous l'avons élaboré ensemble avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous nous sommes mis d'accord sur le niveau d'ambition que nous voulons porter ensemble, sur les actions que nous voulons mettre en œuvre, parce que nous avons une responsabilité collective, partagée, à préserver ce bien commun pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures.